Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble et nous commenterons l'actualité à partir de 11h. Mais le débat du jour concerne le complotisme avec en plateau avec nous André Berkoff qui est là. Bonjour André. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. On en parle à l'occasion de la diffusion ce soir sur W9 d'un documentaire Complot, vérité ou mensonge qui sera diffusé donc sur W9. Sur W9 et qui est présenté par Stéphanie Renouvin, réalisé par Jean-Luc Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. W9 donc présente ce nouveau magazine Complot, vérité ou mensonge. A rappelé que 79% des personnes interrogées par un récent sondage IFOP croient à au moins une théorie complotiste. Les sceptiques se compteraient par millions sur la planète. 58% des Français pensent qu'on leur a dissimulé des informations, par exemple lors des attentats du 11 septembre. Alors dans le documentaire, vous revenez sur plusieurs complots, on va dire, ou théories du complot. Il y a celle de Mamoudou, on va en parler avec André Berkoff. Il y a celle du 11 septembre, et puis Notre-Dame et Notre-Dame de Paris. Alors dans le documentaire, André Berkoff, vous êtes qualifié de complotiste. Oui. Vous êtes présenté comme un complotiste. Oui, donc c'est quoi un complotiste? Alors ça m'a beaucoup amusé parce que je trouve que, je n'ai vu de l'émission que la partie qui concernait Mamoudou Gassama. Vous auriez dû aller au bout. Et non, parce que déjà, ça m'a suffi pour montrer que ce que c'est qu'une émission complotiste. C'est une émission tout à fait complotiste. C'est une émission... Je vais vous le dire, Jean-Luc, moi, je l'ai reçu avec beaucoup... Enfin, il m'a reçu avec beaucoup d'amitié, ça s'est très bien passé. Bien et je vais vous dire en quoi c'est une émission bidon. Parce que vous avez adopté un point de vue stalinien. C'est-à-dire, vous avez dit, je vais parler du complot, donc il faut que tous ces exemples rendent à la théorie du complot. Alors, je vais vous dire, je regardais. Par exemple, un truc extraordinaire, vous parlez des arguments. Moi, le seul argument que j'ai sorti, le plus important, il y a l'histoire du voisin, tout ce qu'on est, c'est la chute du bébé. Oui, absolument. Parlons de la chute du bébé. Beaucoup dessus, d'ailleurs. Absolument, absolument. Et vous dites, alors moi je dis que c'est impossible, et j'ai vu d'ailleurs, vous allez très très vite sur les scientifiques que j'ai reçus comme Valérie Rousseau, un grand docteur de physique de l'Université de Nice, et c'est pas moi qui l'ai sollicité, c'est lui qui a fait une étude à la Nouvelle-Orléans, en disant que c'était impossible que le bébé soit tombé du 6e au 5e étage de lui-même. Impossible. Bien. Et puis, Florence Vives. Et puis, j'ai été étonné alors de trois choses. D'abord, vous citez très rapidement les scientifiques. Vous n'en avez pas un dans votre émission qui dit « Ah ben oui, le bébé a pu tomber comme ça ». Et vous vous basez, c'est ça qui est très intéressant, sur un schéma. On le voit, le petit schéma, le bébé qui descend, c'est une infographie. Attendez, attention, moi je n'affirme rien. C'est une proposition. Oui, c'est une proposition. Mais moi, je vais vous dire, j'en suis ressortie plutôt complotiste, pour tout vous dire. C'est-à-dire que j'ai pas été convaincue par la démonstration, et j'ai trouvé que les arguments d'André Berkoff interrogeaient, et j'ai regretté qu'il n'y ait pas de scientifique. Non, mais pourquoi il n'y a pas de scientifique qui inverse qui disent le contraire de ce que dit la scientifique qui avait reçu André Berkoff ici. Mon travail n'était pas de refaire l'enquête, mon travail était à partir des images que tout le monde a vues, que André a vues, qu'on a tous vues, d'analyser le point de vue d'André, qui était le sien, et ensuite, à travers ces mêmes images, de voir ce qu'on pouvait en dire. C'est-à-dire que moi, j'étais pas là pour refaire l'enquête. Il y a une enquête qui a été faite, la police a fait une enquête. Nos équipes, d'ailleurs, à l'époque, ont fait une enquête de voisinage, ont retrouvé les gens, dont le fameux voisin, puisque je mets une interview de ce voisin, et il n'en est rien ressorti. André aussi, je crois, vous avez fait une enquête. Il n'en est rien ressorti. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que mon travail, moi, n'était pas d'appeler des scientifiques pour refaire l'enquête, mais à partir des images que nous avions tous vues, André a fait une analyse et nous avons essayé de savoir si les arguments d'André sur l'analyse de ces images pouvaient être analysés autrement, vus autrement. C'était ça mon travail. Sinon, c'était autre chose. Moi, je n'étais pas là pour refaire l'enquête. Pardon. Si vous faites ça, analyse contre analyse, il faut quand même avoir la rigueur de sa responsabilité. Or, il y a quelque chose qui est grave. J'arrivais au schéma. Parce que je vais vous dire, là, c'est des faits, ce n'est pas des théories. J'ai vu l'infographie. La cartographie. Et vous montrez que le bébé, en fait, tombe et s'accroche à un rebord. Le rebord. Oui, mais là, ça, faut le dire qu'il y a un rebord, parce que c'est jamais dit. Eh bien, je vais vous dire, il n'y a pas de rebord. Mais si, il y a un rebord. Mais il n'y a pas de rebord. Voici la photo. Je ne sais pas si on pourra le voir. Eh oui, voici la photo. Montrez-moi le rebord. André, l'enfant a les pieds posés
Alors, on ne peut pas voir en radio. Attendez, mais vous rigolez à l'enfant de 3 ans et demi. Regardez où est le rebord par rapport où est le balcon. Oui. Enfin, vous rigolez. Mais ce que vous... Oui, mais sauf que... C'est ça, le balcon, c'est celui du troisième. Mais bien sûr. Il n'y a pas de rebord. Mais si l'enfant... Parlez bien dans le micro, André. L'enfant a les pieds posés, on le voit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'était la démonstration de la scientifique qui explique le poids de la gravité, alors, effectivement. Valérie, vous avez raison. Effectivement, 120 kilos. 120 kilos. 2,50 m. Alors, l'enfant fait à peu près une chute. Oui, c'est pas 2,50 m, c'est un petit peu moins. Moi, enfant, j'ai sauté de mur d'1,50 m ou 2 mètres sans me casser une jambe. C'est-à-dire que l'idée qu'on se casse une jambe... Non, mais là, c'est de se raccrocher. Non, mais c'est de se raccrocher. Là, c'est un bébé. Mais non, mais écoutez, l'idée, si vous voulez, encore une fois, moi, j'ai donné la parole à des gens comme Rudi Reichstag, donc du site Conspiracy Watch, à Gérald Bronner, qui est un sociologue. Simplement, ces gens... Ils sont scientifiques comme moi, je suis pape. Aucune de ces personnes ne dit, voilà, il s'est passé ça. En revanche... Ils disent, voilà, il arrive parfois, Bronner d'ailleurs dit une chose très intéressante, sur 100 gamins qui chutent, 99 vont se tuer, et ça arrive effectivement tous les jours quelque part dans le monde. Il y en a un qui va s'en sortir par miracle. Et vous trouvez que le miracle n'est pas une explication scientifique, mais il fait partie, partie des choses. Après, moi j'ai voulu voir les choses autrement. Non mais Jean-Luc, ce que je vous reproche, et pardon, et en ça je dis c'est bidon, c'est que quand vous prenez les arguments de Gérald Bronner, enfin 99% se tuent, 1%, mais attendez, moi, je vais vous dire, répondez à des arguments. Moi, j'ai été très frappé. Vous savez pourquoi j'ai fait cette enquête? Quand j'ai vu ce rapport de l'universitaire de la Nouvelle-Orléans, docteur en physique. Oui, on en parle. Moi, j'ai rien demandé. Lui, il a fait de lui-même, il a regardé toutes les photos, toutes les enquêtes, il a dit, c'est rigoureusement impossible que le bébé de 3 ans et demi ait pu chuter comme ça et se retrouver avec juste un ongle ongle cassé. C'est impossible. Alors, André, donc, non, ce que j'aurais voulu, c'est pour ça que je mets en cause la rigueur, si vous voulez, de cette émission, enfin, en ce qui me concerne, c'est que j'aurais voulu que vous ayez au moins quelqu'un qui dise oui, c'est possible, et pas un sociologue, excusez-moi, qui connaît autant la science qu'un fourmilier tamanoir au gland de Lascaux. Voilà. Il faut faire quand même ça rigoureusement, Jean-Luc. Moi, encore une fois, moi j'ai voulu voir, vous partez d'une analyse d'image et vous dites une chose que vous redites énormément dans le documentaire, c'est on n'a pas vu la chute. C'est vrai, on n'a pas vu la chute, elle n'a pas été filmée. Alors une chute, ça dure quoi? 2 secondes, c'est très rapide. Que quelqu'un, les gens passent pas leur temps avec leur téléphone portable. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Mais moi, je peux vous répondre que si, effectivement, comme vous le sous-entendez, pas que vous d'ailleurs, l'enfant a été pendu au balcon, volontairement attaché par une lanière, par des gens, ce soit le voisin, le père, ça prend un certain temps, cette mise en scène. Et là, en revanche, on peut se dire, personne n'a filmé cette mise en scène qui aurait, je pense, très certainement alerté. C'est-à-dire de voir quelqu'un mettre un enfant, placer un enfant. Bon, ensuite, qui peut imaginer... Non, mais André, qui peut imaginer qu'un père, je sais qu'il y a des parents qui font des choses, on le sait, l'actualité récente le montre, qui font des choses sérieuses avec leurs enfants, mais pour redorer l'image des migrants, qui peut imaginer qu'un père va accepter de pendre son enfant à un balcon? Pourquoi? Pour redorer l'image d'un mec. Alors qui peut imaginer qu'un enfant de 3 ans et demi tombe du 5e au 4e ou du 6e au 5e sans se faire une égratignure? C'est pire. Moi, écoutez, à aucun moment je n'ai dit c'est un coup monté. Mamoudou Gassama et effectivement... Vous sous-entendez lourdement. Quoi? Je sous-entends que l'enfant n'a pas... Personne ne m'a dit... Non mais attendez, comment c'est parti? C'est parti chez Pascal Praud sur CNews. J'ai dit, je voudrais qu'on m'explique la chute de l'enfant. Et on m'a tout de suite répondu, ah, mais ça c'est du complotisme. C'est-à-dire que la télévision et les médias doivent répondre aux questions. Et pas dire tout de suite, dès qu'on a une vue un peu différente et hétérogène, ah, c'est du complot. Parce que c'est ça qui s'est passé. Et c'est en ça que je vous reproche d'avoir fait une émission complotiste, en ce sens que vous avez épousé la doxa évidemment de tout le monde, qui consistait à dire, ah, c'est formidable, il a sauvé. Je ne sais pas, peut-être qu'il l'a sauvé. Moi, j'ai un point précis, corroboré par les 3 scientifiques, d'ailleurs, vous l'avez cité qu'une petite phrase de Florence Vives, qui dit, eh bien, écoutez, c'est impossible. Alors, on peut avoir le miracle, on peut avoir Bernadette Soubirous, on peut avoir tout ce que vous voulez, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il y a tellement de choses impossibles qui se produisent. André, après, encore une fois, on est sur une affaire sur laquelle on n'a rien à part des images. En tout cas, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que l'analyse de l'image sous un certain angle peut laisser penser que... Il y a une chose qui revient tout le temps, c'est le voisin. Moi, je
le vois même sur... Mais le voisin n'a pas assisté à la chute. Non, mais le voisin n'a rien vu. Je ne parle pas de ça, André. Je parle du voisin qui tient l'enfant et tout le monde. Mais pourquoi il ne l'a pas rattrapé? On s'aperçoit que la position du voisin était très inconfortable, très compliquée pour rattraper. C'est pareil, le fait que le voisin se ressemble peu... Bon, Jean-Luc, vous êtes allé, je vais vous poser la question. Oui, vous êtes allé, on y est allé. Absolument, regardez ce qui se passe d'abord. On y est allé, on a même filmé. On a été voir cette façade, absolument. Si vous avez filmé, et j'appelle tous les auditeurs du Sud Radio qui sont à Paris, allez voir. Eh oui, il n'y a pas de rebord. Et en tout cas, la taille de l'enfant ne permettait absolument. Et puis deuxièmement, attendez, il tombe, il se raccroche à la rambarde. Vous avez vu la rambarde? Et le voisin pour est là. les petites mains. Je veux dire, mais enfin, en attendant, sur la photographie, on peut penser qu'il se casse une jambe. Attendez, tel que c'est fait. Avec la chute. C'est pas sérieux. On peut ne pas. Moi, j'ai sauté gamin de mur. Enfin, j'ai sauté. Mais là, c'est particulier. C'est du 5e au 4e en vertical. C'est vrai qu'on a du mal à voir comment un enfant de 4 ans a ce réflexe-là. Cette histoire paraît complètement folle, mais on ne parle que de ça dans le documentaire. Je peux quand même dire qu'il y a le 11 septembre, il y a Notre-Dame, il y a le 11 septembre. Si vous voulez en parler, mais là aussi, on montre des images qui sont surprenantes, des images qui sont qui cassent totalement les thèses complotistes. Et j'allais dire juste, d'autant plus que moi je ne suis pas pour la théorie du complot, vraiment pas. La preuve, c'est que sur le 11 septembre, je n'ai pas vu le bas, mais évidemment, je rejoins la théorie complotiste. Bien sûr qu'il y a les théories complotistes. Je suis totalement anti-théorie complotiste. Là, c'est autre chose. Vous savez ce qui m'a choqué, et c'est pas votre émission, c'est que on est dans les gens. Il y a que Sud Radio qui en a parlé. 26 000 médias qui ont beaucoup plus de moyens que nous de faire l'enquête. Moi, la seule chose que je demande, ils n'ont pas fait l'enquête. C'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Cette question ne sera pas posée. La police, elle a fait l'enquête. Mais la police, mais bien sûr qu'il y a eu l'enquête. 48 heures après, Monsieur Mamadou Gassama était reçu par Monsieur Macron, décoré et naturalisé. Tant mieux pour lui. Je suis ravi. Mais là, en disant ça, André, vous forgez une image complotiste parce que vous faites le lien entre les deux choses. Je fais le lien parce que encore une fois, on n'a pas fait l'enquête, on n'a rien fait du tout. Pardon, c'est pas le lien. Moi, j'ai dit Mamadou Gassama, je n'ai jamais prolongé en disant Mamadou Gassama fait partie de quelque chose d'orienté. Et quand vous me dites ce n'est pas possible, comment? Ce n'est pas possible d'avoir posé un bébé sur un balcon. Moi, je ne dis pas ça a été blanc et pas noir ou noir et pas blanc. Je ne dis pas ça. Je dis voilà une possibilité. Je n'ai jamais dit je ne donne pas de réponse. Moi, je ne donne pas de réponse. Qu'est-ce que vous imaginez derrière quand vous imaginez le fait qu'il y ait en tout cas une manipulation pour qu'il y ait ce bébé accroché et que la chute... Qu'est-ce que vous imaginez derrière? Écoutez, moi, je ne veux pas imaginer parce que, quand j'imagine, on dira vous... Non, moi, je ne sais pas. Moi, je vais dire, je me pose une question de journaliste que n'importe quel journaliste de tous les médias aurait dû se poser, savoir comment un bébé de 3 ans et demi tombe du 6e au 5e sans une égratignure. Ça, on ne l'a pas posé, on ne le dit pas. Et je vais vous dire pourquoi ce qui m'est... C'est que vous commencez l'émission, qui sont ces conspirationnistes? Pourquoi les complotistes cherchent-ils à convaincre en déformant des faits avérés? Formidable, il faut vendre. Voilà, c'est l'argument de la télé. Mais après, excusez-moi, vous tombez dans le truc, c'est incroyable. Et vraiment, Jean-Luc, je suis très déçu, parce que sur cette histoire de Mamadou, au lieu de dire, on va essayer d'enquêter, peut-être que Berkoff, il s'est totalement trompé, il s'est planté. Mais on va enquêter. André, parce que vous n'aviez pas les moyens de le faire. Non, mais d'abord, il y a d'aller voir une enquête. Oui, mais nous, on est... Mais ne serait-ce que d'aller voir un scientifique qui vous dise que ce que disait la scientifique d'André est complètement ubuesque, hurluberlu, et que la gravité du poids n'a aucun sens. Moi, la scientifique, je l'ai vue, André, vous m'avez envoyé les images, je les ai analysées, je la trouve elle est un peu folklorique dans sa manière de faire les choses. Pourquoi vous n'êtes pas allé en interroger un autre? Elle demande à ce qu'on punisse le Non, mais attendez, vous revenez au fait, Jean-Luc. Mais je reviens. Mais je reviens au fait. Et les faits, vous ne les avez pas analysés, vous avez adopté un point de vue, vous avez été, excusez-moi, gentiment stalinien. C'est magnifique. Ma réalité, c'est celle-là. Gentiment et stalinien. Je suis dans ma réalité. Allez, gentiment stalinien sont deux mots qui ne vont pas très bien ensemble. C'est pas bien sûr stalinien. Juste pour terminer, on voulait opposer à votre vision des choses, qui est la vôtre, et que beaucoup de gens d'ailleurs valident, une autre vision des choses à travers l'analyse de ces images et des éléments qu'on avait. On va revenir dans un instant sur le complotisme, justement, puisque vous qualifiez André de complotiste. Qu'est-ce que c'est que le complotisme, puisque vous évoquez 2 autres affaires qui sont l'incendie de Notre-Dame et le 11 septembre. On y revient dans un instant avec vous. Si vous voulez réagir, 0826 3
300 300, on vous attend sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff, mais qui est déjà là. Il a pris de l'avance et il est déjà dans tous ses états, comme nous le fait remarquer un auditeur. Jean-Luc Jeunesse également, Gilles Gansman. Jean-Luc Jeunesse, vous êtes le réalisateur d'un documentaire ce soir sur W9, complot, vérité ou mensonge. Vous évoquez 3 complots, l'affaire Mamoudou Gassama, le 11 septembre et l'incendie de Notre-Dame de Paris. Moi, je reviens à ma première question à André Berkoff. Ça vous fait quoi d'être traité de complotiste ? C'est quoi un complotiste ? C'est-à-dire est-ce que quand on pose des questions qui dérangent, on est systématiquement traité de complotiste ? Je vous citerai cette phrase de Kurnonski, vous savez, le critique gastronomique, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Ouais. Donc, je me fous totalement de ce qu'on dit, je sais ce que je suis du point de vue complotiste. Mais je vais vous raconter autre chose. Quand, après l'histoire, c'était chez Pascal Praud à CNews, il faut le dire, où ça s'est passé. Le lendemain, Morandini m'appelle, je passe chez Morandini. Et je lui dis, voilà, je lui parle de la chute. Et vous savez ce qu'il me répond ? Il me dit, mais vous ne pensez pas, André Berkoff, que vous êtes en train d'attenter au moral du public ? C'est pas une belle phrase de journaliste. Et oui, quand vous posez des questions aujourd'hui qui ne vont pas dans le sens de la doxa, du politiquement correct, même pas du politiquement correct, du réellement correct, eh bien, vous attentez au moral de notre pays. Non, c'est pas sérieux. Mais vous pensez vraiment que pour se redorer le blason des migrants, il aurait pu avoir une telle mise en scène? Écoutez, au fond de vous-même, André, vous pensez vraiment... Au fond de moi-même, ce que je sais, c'est que la question des migrants, encore une fois, je ne vais pas répondre parce que je ne peux pas, parce que je n'ai pas de faits. Si j'avais des faits, je vous aurais dit oui, c'est un complot organisé pour que les migrants aient bonne figure. Je peux évidemment pas dire ça, ce serait ridicule sans preuve. En revanche, ce que je peux dire, la question des migrants étant extrêmement forte, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a enterré l'affaire en 48 heures. En 48 heures, tout était fait. Mais s'il y avait rien... chez Macron. Oui, mais je crois pas. Je pense que simplement d'honneur, naturalisation. Non, mais s'il y avait rien, enfin, je veux dire, s'il y a une enquête dit qu'il y avait rien, rien circulé, il y a rien à voir. Je vais vous dire, j'étais chez Pujadas, on a reçu Mamoudou Gassama, et je trouvais ça formidable. J'étais le premier à l'applaudir. Bon. Vous savez quand ça s'est déclenché ? C'est quand j'ai vu cette étude, encore une fois, publiée dans une revue scientifique américaine, très sérieuse, en disant, voilà, j'ai regardé, l'histoire de la chute de l'enfant est impossible, totalement impossible. C'est ça qui m'a fait réagir. Alors, Jean-Luc Jeunesse, complot, vérité ou mensonge ce soir sur W9, vous avez évoqué d'autres complots, le 11 septembre étant... Alors, le 11 septembre, c'est le cas d'école, c'est celui que tout le monde connaît, puisque encore aujourd'hui, des gens pensent que le 11 septembre est un vaste complot organisé par le gouvernement américain, alors qu'a priori, aujourd'hui, on a quand même... On a beaucoup de doutes là-dessus et on est certain que tous les gens qui ont avancé, comme Thierry Meyssan, des théories complotistes, ont raconté n'importe quoi. J'ai contacté d'ailleurs Thierry Meyssan, qui vit aujourd'hui en Syrie, qui campe sur ses positions. Il vit en Syrie ? Il vit en Syrie, absolument. Il ne veut plus mettre les pieds dans le monde occidental. Enfin voilà. Donc le gars est quand même un peu particulier. Mais lui campe sur ses positions. Et l'idée, c'était effectivement de montrer comment, à partir de son livre, parce qu'il est très déclencheur, Meyssan, de théorie du complot. Ça s'appelait l'effroyable imposture. Comment il va convaincre, effectivement, le bouquin va faire un carton dans le monde entier. Il va convaincre des millions de gens que, il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone. Nous, on va démontrer quand même qu'il y a un avion qui s'est bien écrasé sur le Pentagone, puisqu'il y a une image très particulière, je ne veux pas tout dire, mais qui trahit effectivement l'impact de cet avion. On a montré qu'un avion peut faire un trou qui n'est pas si gros que ça, que c'est possible. Et puis on va démontrer également, au niveau des tours du 11 septembre, pour tous ceux qui racontaient que ces tours avaient été minées pour être certains qu'elles tombent, puisqu'évidemment c'est le gouvernement américain qui aurait orchestré tout ça, on va démontrer que non, les tours n'ont jamais été minées. Oui, qu'un avion dans une tour ne fait pas forcément un gros trou, on n'est pas dans un dessin animé où on voit les ailes de l'avion qui se dessinent. Non, puis on apprend, on verra que c'est pas à cause de la chaleur que les tours se sont effondrées. Et que les tours se sont effondrées pour plein de raisons, et elles se sont effondrées d'une certaine manière. Enfin, on va démontrer tout ça. Voilà. Et Notre-Dame, bon, évidemment, ça nous touche de plus près, c'est plus récent, et je voulais étudier Notre-Dame parce que ça montre comment aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec Internet, avec les réseaux sociaux, en 3 heures, en 3 petites heures, on part d'un événement lambda, donc Notre-Dame de Paris. 3 heures plus tard, les thèses dans le monde entier, les thèses complotistes vont galoper à une vitesse incroyable. Les thèses complotistes ou les questions ? Parce qu'il y a toujours cette question de dire qu'est-ce qui est le complot, qu'est-ce qui est les interrogations légitimes. Non mais vous avez raison. Non mais alors, on le dit bien.
à l'heure, effectivement, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de réponse. À l'heure où Notre-Dame brûle, il est impossible de savoir si c'est un attentat ou un accident. Mais c'est normal. Vous montrez bien le procureur qui dit c'est accidentel. C'est bien le problème. Au pied de Notre-Dame. Tout à fait. Et c'est une erreur de communication qui va effectivement, c'est ce que j'explique, qui va attiser le terreau du complotisme. Ouais. Et puis des images qui vont commencer à circuler, qui sont des images un peu floues sur Internet et qui vont laisser supposer qu'effectivement des gens se baladent sur le toit sur les coursives de Notre-Dame. Ouais, bon, ça, il y a eu, après les images sont facilement. Mais la différence, André, entre poser des questions et le complotisme. Mais c'est totalement la question. Et je vais vous dire, je vais répondre. Juste, je vais parler de Notre-Dame. Là, j'ai pas fait d'enquête, etc. Ah, vous doutez pas encore non, attendez, de l'accident. Attendez. Oui, je ne doute absolument pas ni des soucoupes volantes ni de rien. Voilà. La Terre est plate. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est la question que posait Valérie. Et franchement, c'est une question de fond, et c'est pour ça que ça m'a très énervé. Ouais. L'histoire de Notre-Dame. Non, mais je vais dire quelque chose. Le lendemain de l'incendie, j'étais chez Pujadas à LCI et il y a eu l'architecte en chef de Notre-Dame, l'ancien, qui est à la retraite maintenant, qui est venu. Il a été 13 ans architecte en chef de Notre-Dame. Il était défait et il a dit simplement ceci. Il a dit, je ne comprends pas. Il n'y a aucune possibilité encore que ces poutres de 800 ans, de 8 siècles, aient brûlé comme ça. Il y a quelque chose. Alors, non, c'est possible. Alors, il aurait fallu que vous regardiez, André, parce que je donne une piste et un élément. Je ne peux pas tout dévoiler, vu que les gens regardent mon documentaire. Mais vous parlez d'un rapport de Mediapart. Voilà, c'est pas un rapport de Mediapart, c'est une enquête de Mediapart. Une enquête. Je montre qu'effectivement tous les gens qui ont souligné cette idée, et ils n'ont pas tort d'ailleurs, que des poutres vieilles de 800 ans ne peuvent pas brûler comme ça, en tout cas sur un simple mégot de cigarette, etc. Eh bien en fait, on va montrer que c'est faux, que c'est pas vrai. Il y a des raisons précises dans lesquelles effectivement tout ça est possible. Eh bien, cher Jean-Luc, je vous le montre. Et là encore une fois, c'est juste un argument, c'est un argument qui va dans le sens, en tout cas, qui permet de dire aux complotistes, allez jusqu'au bout, enquêtez jusqu'au bout, et vous verrez que peut-être c'est possible. Alors j'aurais aimé que ce que vous avez fait sur les poutres, vous l'auriez fait avec vraiment des arguments sur la chute de l'enfant, ce que vous n'avez pas fait. Moi je voulais savoir pourquoi on a une époque où on doute de tout, en fait, où on ne croit plus rien, ni les gens, ni... Alors ça m'amuse qu'on mette les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est que ça va plus vite. Mais vous croyez que ça n'existait pas, l'histoire des complots et l'affaire Salingro? Et en 14-18, regardez les coupures des journaux. Les Allemands coupaient les mains des petits-enfants et les mangeaient. Vous avez dans des journaux de 14-18, c'était écrit. Et à l'époque, c'était beaucoup plus crédible. Ils disaient, oui, ces salauds de Bosch, regardez ce qu'ils se font. Vous savez, le complotisme ou les fausses nouvelles, c'est vieux comme le monde, les fameuses fake news. C'est pas parce que ça s'appelle fake news que c'est nouveau. Ça se pratiquait du temps des Romains. Vous avez raison, mais je précise, et je le dis aussi dans mon documentaire, que les vrais complots, ça existe. Les vrais complots d'État, ça existe. Oui, c'est ça. Je reviens sur l'affaire Tchernobyl. C'est-à-dire que vous en parlez aussi, croire à une thèse complotiste, ce n'est pas être un imbécile, c'est même logique. C'est-à-dire que c'est intuitivement, c'est le bon sens en fait. Les arguments complotistes souvent font appel au bon sens. Donc il est logique de le croire. Je veux dire, quand on voit l'affaire Mamadou Gassama, effectivement, tous les éléments laissent penser qu'André a raison. Mais peut-être qu'André n'a pas raison. Mais il faut le démontrer qu'André n'a pas raison. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait. J'essaye de démontrer. André a apporté ses arguments. Il apporte ses arguments, nous on apporte les sur les mêmes images. Vous n'apportez pas les vôtres. Vous n'apportez aucun argument. Ah bah si, André, si, on en apporte. Sur la chute de l'enfant, vous n'apportez aucun argument. Personne n'a vu la chute, André. Non, mais l'argument principal qui est l'attraction, le poids de l'attraction d'un enfant qui tombe. Vous en faites l'argument principal, Valérie. Ce n'est pas l'argument principal. Ah bon, c'est pas la physique, ça. Vous vous arrêtez sur un argument. Mais oui, mais la physique, c'est une chose. Mais après, encore une fois... Votre schéma est bidon, Jean-Luc. Le rebord de la rue Max-Leroy, c'est bidon. Excusez-moi. Moi, j'aime beaucoup Jean-Luc. Il m'a très bien reçu. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'il fasse un truc bidon. Mais non, c'est pas bidon. Les pieds de l'enfant reposent sur le bord, on le voit. Et d'ailleurs, l'enfant se déplace. André, l'enfant se déplace. Mais l'enfant se déplace. Il va vers le voisin. Et on le voit. Mais c'est pas un grand rebord d'un mètre. C'est pas un rebord d'un mètre. C'est un petit parapet. On ne mettra pas d'accord. Un enfant qui tombe de 2,50 m à un poids de 120 kg et qui est dans un état, mais je veux dire beaucoup mieux que vous et moi, eh ben je veux dire, j'attends qu'on me le démontre. Attention, on ne sait pas
On n'a pas eu le retour. Et ça, par contre, j'ai essayé de savoir si effectivement il y avait des retours sur l'enfant, les mains de l'enfant, les pieds de l'enfant, etc. On nous a pas donné. Effectivement, il n'y a pas eu d'information là-dessus. Il semble. C'est formidable. C'est pas parce qu'il n'y a pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'information. Oui, pourquoi qu'il y a bidonnage. Je veux dire. Alors, ce sera le volet 2 de votre enquête. On attend la suite. On attend la suite. Complot, vérité ou mensonge ce soir sur W9 à 21h05. Si vous voulez vous faire votre opinion, regardez cette émission donc présentée par Stéphanie Renouvin et le documentaire réalisé par Jean-Luc Jeunesse. Merci André Berkoff. On vous retrouve tout à l'heure à midi pour encore plus dans tous vos états. Vous nous l'avez chauffé là, il est chauffé. Et nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.